Aujourd'hui, on parle de la fête de Noël. Sur la table ici, on voit des jouets que les enfants autrefois recevaient. Les jouets, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui, même si parfois il y a des ressemblances. La première chose, les enfants autrefois, dans les années 40, 50 et 60, les enfants feuilletaient un catalogue à Noël. Les grands magasins envoyaient dans toutes les familles à travers le Québec un catalogue avec, la plupart du temps, une centaine de pages de photos de jouets qu'on pouvait peut-être choisir et espérer recevoir quand nos parents avaient peut-être plus de sous. Le premier jouet que tous les enfants avaient souvent, c'est un bas de Noël. Ça existe encore aujourd'hui, celui-là. Puis, moi, quand je parle du bas de Noël, j'aime toujours ça parler qu'autrefois, il y avait des enfants dont les parents n'avaient pas beaucoup de sous et étaient incapables d'acheter des jouets à leurs enfants. Souvent, ce qui était accroché sur le foyer, c'était un bas de laine avec une orange, une pomme, parfois un 25 sous, qui remplaçait le bas de Noël avec des jouets à l'intérieur. Fait que si on avait la chance d'avoir des parents qui avaient un peu de sous, on pouvait recevoir tout ça. Les filles recevaient d'abord des poupées. Autrefois, moi, quand j'étais jeune, ma mère appelait ça une catin. Hein? Les filles, ça catinait, puis on donnait des jouets de filles. Les filles recevaient des petits sets de vaisselle, des petites commodes, une petite planche à repasser. Il y avait même des jouets qui représentaient des balais, des vadrouilles, pour faire le ménage, comme la maman. Les garçons, eux autres, recevaient des jouets, des camions, des autos comme celle-là. Ça, c'est le jouet le plus vieux ici. C'est une auto des années 40. Hein? C'est celle-là, là. C'est elle marche tout seule. On pouvait la monter, les tours tournaient. Fait que les garçons recevaient des jouets. Il y avait des jouets pour les garçons. Il y avait des jouets pour les filles. Aujourd'hui, c'est encore un peu comme ça, mais c'est un petit peu différent. Peut-être le jouet le plus populaire, c'était de recevoir un clown comme ça. Ça, dans les années 60, 70, même dans les années 80, il y a encore un clown. Si on tourne le nez, hein, il y a une petite musique de Noël, pas de musique de Noël, mais on entend un petit peu de musique derrière ça. C'était un jouet bien populaire. Lui, il a traversé plusieurs décennies. Mais avant les jouets en batterie, il y avait des jouets qu'on appelait au Québec, on appelait ça des jouets à crinque, des jouets avec une clé. Hein? On voit la clé ici. Fait que si je monte le petit Père Noël, normalement, il devrait jouer comme son grand-père ici. Lui, par exemple, il ne marche pas tout le temps. Voyez, vous avez deux Pères Noël qui fonctionnent. Ici, j'en ai un autre, un jouet à clé. C'est un autre petit bonhomme qui représente le Père Noël. On recevait des toutous aussi, hein? Des ours. Bon, c'était toujours des oursons. Mais il y avait des Pères Noël qui étaient dessinés en toutou à l'époque. Voyez-vous, ça, c'en est un. Celui-là, c'est un jouet des années 60 à peu près, là, puis des années aussi dans les années 70. Les jouets les plus communs, les plus populaires qu'on recevait, souvent, c'était des jouets qui étaient bien simples. Les filles, c'était une corde à danser souvent, ou peut-être un bolo. Ça, c'était les jouets qu'on voyait le plus souvent. Là, j'ai perdu ma petite boule qui est tombée quelque part. On avait une petite boule et on pouvait jouer du bolo de cette façon-là. Les garçons, eux autres, on a parlé du yo-yo. Aussi, il y avait des toupies. On appelait ça un moine au Québec aussi. Hein? Si vous connaissez la chanson « Ah, si mon moine ne voulait danser, ah, si mon moine ne voulait danser », dans la chanson, c'est pas un moine qui danse avec une soutane, c'est une toupie qui tourne. Quand les gens n'avaient pas d'argent, on fabriquait des jouets à la main. Ça, c'est deux toupies, une qui était faite avec un fuseau de fil ici, l'autre qui était faite aussi avec un couteau, puis on a gossé, on appelait ça gosser autrefois. On prenait un couteau, puis on se taillait dans un morceau de bois. C'est souvent le père ou le grand-père qui nous faisait un jouet de cette façon-là. Quand on était enfant, il fallait se coucher, puis essayer de dormir, puis attendre que nos parents reviennent dans la messe de minuit avant de pouvoir déballer les paquets et de trouver peut-être des jouets sous l'arbre de Noël. Aujourd'hui, on fête Noël le 24 décembre. Ça a changé beaucoup. Mais ce qui était plaisant avec la fête de Noël, autour du réveillon, vous aviez de la musique de Noël. Aussi, il y avait des bonbons de Noël. Voyez-vous, ici, j'ai une chaudière, c'était pleine de bonbons. Puis ça, c'est des chaudières qu'on mangeait dans le temps de Noël quand on était tout petit. Là, on vient de regarder ensemble les jouets que les enfants recevaient à Noël dans les années 40, 50 et 60. Aujourd'hui, en 2020,
ça va être une fête de Noël qui est différente de ce temps-là. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est vous souhaiter justement que ce soit une belle fête de Noël, peut-être avec plein de cadeaux et peut-être avec vos familles.